Hello, hello, salut les filles, j'espère que vous me reconnaissez, j'espère que vous allez bien. C'est bien Miss Ikram Caria 807. Donc en fait, je présente avec vous, vous me connaissez parce que ma première chaîne Instagram, je l'ai faite par rapport à des marques que j'ai et des gammes que j'ai proposées, donc les soins du corps et du visage notamment. J'ai présenté aussi du travail de développement personnel que j'aime beaucoup. Donc comment j'ai connu ça? Justement, c'est suite à une jeune femme qui a fait un partenariat, qui s'appelle Chloé Bloom. Je vous conseille de regarder tous ses podcasts. Donc elle fait vraiment des méditations, guidées. Voilà, donc ça c'est pour les gens, par exemple, qui sont un peu stressés ou qui ont tendance à ne pas être un petit peu dans le moment présent et toujours, vouloir contrôler les choses. Donc voilà, Chloé Bloom, c'est vraiment quelqu'un qui est, voilà, c'était une jeune fille qui était complètement dans un monde où elle était vraiment perdue et puis elle était là entre l'alcool, les soirées, tout ça arrosé et tout et puis, voilà, elle fumait, elle buvait, tout ça et c'est vrai qu'à un moment donné, donc elle a arrêté tout ça et c'est une femme très nomade, donc d'ailleurs, qui a la chance, de par rapport à son travail de partenariat, hem, elle a comment dirais-je? Elle a la chance de voyager de pays en pays, donc c'est génial. Donc je sais qu'elle est partie à Bali, elle est partie à Tahiti, elle est partie un peu partout. Enfin voilà, elle a fait tout, hein. L'Australie, elle a fait beaucoup, beaucoup de pays, donc c'est génial, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai que ouais, ça serait bien de faire un partenariat comme ça, je trouve. Vous me connaissez, moi par rapport au make-up, parce que je vous ai présenté un petit peu des make-up, un peu plus chargés, vraiment moi c'est plus le make-up métallique, hein. Donc les couleurs, les vraiment les maquillages à plusieurs couleurs, hein. C'est-à-dire des smokies, des charbonneux, tout ça, mais un peu plus chargé vraiment pour les occasions, même pour un look de tous les jours, parce qu'aujourd'hui on est devenu assez oversize, donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre, assez, des fois pas assez de couleurs, on est toujours un petit peu dans ce rouge, marron et moi je voulais casser ces codes et justement je voulais présenter du violet, du bleu, tout ça, parce que j'aime beaucoup ça. Donc du coup, je reviens vers vous. Je présente cette vidéo déjà. Donc je me présente, donc je m'appelle Ikram, j'ai 36 ans. Voilà, j'habite en Occitanie. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est le travail de développement personnel. Donc, le travail de développement personnel, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est un travail qu'on fait personnellement, c'est-à-dire se remettre en question, se faire passer en priorité, être la meilleure version de soi-même, se traiter comme sa meilleure amie, vraiment, véhiculer des beaux messages, hein, des messages, à travers ces podcasts, hein. Mais ça, c'est Chloé Bloom, c'est elle que j'ai rencontrée, c'est elle que j'ai connue, voilà et elle a fait des méditations qui étaient super de 40 minutes. Honnêtement, il faut vraiment être super réceptif, donc il faut vraiment pas, contrôler la chose, ça vient naturellement. Et donc il y avait des méditations guidées, justement, c'était une sur l'amour, inconditionnel et on avait une autre, c'était pour, c'est une méditation pour, quand les gens ont des problèmes, des choses comme ça. Moi, je vous dis, quand on a des problèmes, on a tous des montagnes et chacun, bah, choisit, la hauteur de sa montagne pour savoir, ben, si, elle est haute et qu'il a assez de problèmes ou est-ce qu'elle est un peu plus petite. Donc la mienne, elle est assez petite, donc pour moi, voilà. Vous savez que voilà, dans la vie, on a des bons côtés, des mauvais côtés. Dans le travail, vous avez aussi notamment dans le travail, vous avez, des avantages et des inconvénients. Voilà, la vie, c'est vraiment, pour moi, enfin, comme a dit Chloé Bloom, c'est vraiment, du fluide, en fait. C'est une rivière qui coule, abondamment et voilà et qui est très fluide, hein, et qui coule vraiment, très bien et effectivement, bah, là, on rencontre des fois on va rencontrer, bah, justement des torrents, des choses comme ça et ce sont vos insécurités, c'est-à-dire, vos parties d'ombre et vos parties de lumière. Voilà, voilà. Donc c'était ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc avec Chloé Bloom, on avait vu, enfin moi j'avais vu un podcast qui était super, super, super intéressant et qui s'appelle, justement comment accepter, ben, ses émotions, ses propres émotions. Déjà en tant que femme, moi je dis que c'est quelque chose, c'est pas facile parce que nous les femmes, on est plus fortes que les hommes, vraiment et parce que déjà, ben, voilà, on a la chance,
de procréer, donc déjà c'est génial. Ensuite, on a la chance, justement de prendre du recul et de se poser toujours la bonne question. Voilà, on est vraiment on est la meilleure mère, on peut être la meilleure amie. Enfin, les femmes, nous, on a beaucoup de chance, et il y a c'est vrai qu'on a des choses qui sont beaucoup, pesées sur nos épaules, et donc ce que je disais, c'est comment faire justement pour sortir de tout ça quand on n'est pas bien, quand on est dans un mood ou dans un down, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Donc justement, je fais cette vidéo. Donc s'il y en a qui veulent, se liker ou bien, rentrer ou bien me donner des astuces, donc moi je vais vous en donner. Déjà la première astuce, c'est comment accepter ses propres émotions. Je vais vous expliquer. Alors, les émotions, il faut savoir que c'est une palette de couleurs. Chacun peint son monde comme il le veut. Des fois c'est le down, c'est marron, des fois c'est gris, des fois c'est noir carrément. Et des fois, c'est rose, c'est violet, c'est jaune, c'est orange, et voilà, et on est OK. Donc c'est vrai que moi, d'habitude, je ne suis pas du tout sur YouTube, mais effectivement, je fais ça parce que, j'ai trouvé quelque chose, en fait. J'ai trouvé, vraiment, j'ai trouvé, dans le développement personnel, j'ai trouvé des choses magnifiques, vraiment. Déjà, j'ai appris à ne pas, contrôler. Parce qu'on a tendance à vouloir contrôler le futur, le futur, oui, on veut faire ça, on veut se donner à fond, on est dans le faire, 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 et pas du tout, moi je suis pas d'accord. On n'est pas là pour le faire, on n'est pas là, pour le «il faut», c'est j'ai envie de mettre en voilà, vous mettez vos projets, faites ce que vous avez à faire. Au fait, bonne année 2023, je vous souhaite une bonne année, d'une bonne santé, plein de projets, je vous envoie plein de love, plein de good vibes, ça. Et du coup, donc ce que je voulais vous dire, c'était accepter une émotion. Donc, plein de femmes, plein d'hommes, vraiment, tous les êtres humains, des fois, quand on a une émotion, bah, je sais pas, par exemple, on est dehors, enfin, je sais pas, c'est-à-dire que nous, on va prendre par exemple, on va aller au restaurant et puis j'ai une copine, par exemple, qui avait son copain, mais qui va amener, un autre couple, par exemple. Bah, moi, je vais me sentir un petit peu intimidée, ou alors moi, ou des fois, on se sent, peut-être, un peu assez spontané, authentique comme moi. On a le contact facile, on sourit facilement, on souffle facilement, donc voilà. Tout en gardant son jardin secret, c'est important, hein, mais voilà. Et c'est vrai accepter ses émotions, c'est vrai quand on est dans ce moment-là où on a plein d'émotions qui nous traversent, et ben, on a tendance à vouloir les rejeter et on culpabilise: «Mais putain, mais pourquoi j'ai peur?» ou «Putain, mais pourquoi je ressens ça?» ou c'est quelqu'un, par exemple, que vous avez pas vu depuis très longtemps, vous le voyez, ou bien une odeur que vous avez, pas sentie depuis très longtemps, que vous ressentez, et vous êtes là: «Mais putain, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout?» Bah, je vais vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Déjà, il faut être dans l'acceptation. Quand vous avez une émotion, sachez qu'il faut la laisser. Elle va venir, vous lui dites: «Coucou l'émotion, je te vois. Peur, je te vois. Colère, je te vois». Tout ça, stress, je te vois. Laissez-la, c'est l'acceptation, acceptez-la, laissez-la rentrer dans votre corps, laissez-la faire son boulot, et puis comme ça va vous éviter qu'elle grossisse, hein, et après ça va s'enlever, et puis vous pourrez, passer votre soirée resto, et vous sentir bien, et peut-être même finir dans un pub en train de danser, où vous serez content en tout cas, où la soirée ça se passera super bien. Donc c'est vrai que le DEP en soi, c'est quand même quelque chose, de super important, et c'est quelque chose, qui vous montre un petit peu les caractéristiques des êtres humains, parce qu'on a 44, caractères différents, et j'ai envie de vous dire que vraiment le développement personnel, c'est se développer, mais personnellement, c'est-à-dire que il faut se faire passer en priorité, comme j'ai dit, être la meilleure version de soi-même. Les choses, c'est quand, par exemple, des gens qui ont vécu des trucs difficiles comme moi ou d'autres personnes, à ce moment-là, on a fait avec ce qu'on pouvait, avec les outils qu'on avait. Voilà. Parce que Chloé Bloom, en fait, elle va vous donner des outils, elle va faire des méditations guidées, elle va faire des podcasts. Alors à chaque podcast, vraiment, écoutez attentivement, et puis quand ça va vous parler et que vous êtes super, réceptif, vous allez écrire, en fait, et vous allez parce que l'écriture, c'est quelque chose qui vous libère. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est le chant. Vous me connaissez, je suis dans Star Maker. Je suis à 380 abonnés
Voilà, je j'aime la chanson, tout ça, mais jamais j'en ferai mon métier. C'est pas trop mon truc, je suis pas là-dedans moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de véhiculer des messages d'amour, des messages de paix, des messages, voilà, que de good vibes, que des belles choses en tout cas et voilà et savez-vous aussi qu'on a tous un enfant intérieur? Donc ça, c'est quelque chose encore de plus difficile. Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est que sur YouTube et vous avez même le livre qui est sorti il y a pas longtemps, d'Élise Bourbeau, qui est un auteur, et aussi qui a fait beaucoup de psychologie et parce qu'on a tous 5 blessures de l'âme. Donc vous savez que tout le monde, souffre, ou d'une blessure, au moins ça c'est sûr, ou de 2 ou de 3, ça dépend. Il y en a, c'est, la reconnaissance, il y en a, c'est, l'abandon, il y en a, c'est le rejet, il y a plein de choses comme ça, vous voyez? Et il y en a 2 que je connais pas trop. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez voir, Élise Bourbeau, elle est aussi, notamment sur YouTube. Elle propose, elle aussi, des podcasts et elle discute, comment justement, mettre le doigt sur, la blessure, dans laquelle vous vous sentez, blessé. À quel moment vous vous êtes senti blessé et il y a aussi l'enfant intérieur qui est pas mal aussi, il y a vraiment ce thème. Vous avez beaucoup de thèmes et vous avez vraiment des méditations guidées qui sont vraiment géniales, géniales, géniales. Vraiment. Voilà, écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc si vous voulez me suivre, il y a pas de souci et ma communauté, suivez-moi. Je suis pas une psy, je n'ai pas fait vraiment d'études de psychologie, mais loin de là. Je suis juste une jeune fille qui est assez, curieuse, une femme assez curieuse et qui aime apprendre, ben, voilà, l'être humain. L'être humain, comment il est fait et quelles sont les personnalités, les différentes comment on voit les gens voient la vie, voilà. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. C'est en vous embrassant que je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit si vous mangez. Si vous vous reposez, beh, je vous souhaite de bien vous reposer, de vraiment aussi de vous faire passer en priorité, c'est important. J'aimerais juste faire passer un message à des femmes. Je le dis parce que moi ça m'est arrivé. Ne misez jamais votre vie sur que l'amour. Ça, c'est radical, vous allez vous casser la gueule. Alors vraiment, misez votre vie, heu, choisissez-vous, faisiez-vous passer en priorité, prenez soin de vous, mais vraiment, vraiment, quand je le dis, c'est vraiment. Et pour les gens qui ont manqué, d'affection, parce que moi-même ça m'est arrivé, on n'est pas obligé d'avoir un homme dans notre vie pour avancer. On n'est pas obligé pour se sentir heureuse. Nous sommes des animaux connectés, nous avons besoin de connexion avec les gens, mais ne sommes pas obligés d'avoir un homme. Donc un qui a pas des papiers, 2 qui prennent des drogues dures, 3 qui prennent des médicaments, 4 qui sont pas du tout, alignés avec mes valeurs. Donc on a tous des valeurs. Moi j'en ai, la 1re valeur, bien sûr, ce qui est importante pour moi, c'est la liberté. La liberté de choisir, la liberté d'être et la liberté, géographiquement, c'est important. Voilà, d'être dans le sud, dans le soleil, tout ça, c'est important. La 2e, c'est l'amour. Pour moi, l'amour est inconditionnel. Son propre amour, moi je dis c'est le plus grand. En 3, c'est vraiment, la compassion, parce que je suis quelqu'un qui compatit beaucoup, qui écoute beaucoup, qui parle beaucoup, j'en ai conscience et des fois je saoule les gens. Mais voilà, et la 4e, bien sûr, c'est l'accomplissement. J'aime accomplir les choses et en 5e, c'est, je défends des causes. Donc je défends des causes pour des gens, dans des milieux défavorisés. Je donne, tous les mois, je donne à des personnes, voilà, qui sont un petit peu, dans les pays, de l'Afrique qui est pauvre, hein, où il y a ces enfants qui sont affamés, les pauvres qui ont un ventre assez, et qui sont tout petits et tout et donc moi ça me je véhicule vraiment des quand je vois ça, ça me touche vraiment et justement, c'est ce que je voulais dire mais justement, je voulais en parler aux gens, qui ont de la notoriété aujourd'hui, c'est-à-dire les influenceurs ou des choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous ouvrez pas des écoles où, vous envoyez pas, de l'argent à ces gens comme ça dans des milieux défavorisés et où en France, bah, il faut savoir qu'on mange toujours pas à notre faim, sachant qu'ils ont mis en place, on a mis en place ils ont c'est-à-dire la communauté vraiment, française, tout ça, a mis en place pour des Africains ou des gens, de pays pauvres
ils envoient, de l'argent, ils envoient des choses comme ça, mais chaque personne, dites-vous que vous avez rien à perdre. C'est rien de donner un peu d'argent. C'est voilà, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a des associations, c'est pour ça qu'il y a des associations, qu'il y a des gens, magnifiques, des bénévoles. Donc qui moi j'ai jamais été bénévole, mais je sais que voilà, j'ai eu un questionnaire de bénévoles, ça m'a fait du bien et je voulais rentrer là-dedans. Du coup, après j'ai repensé, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle et donc effectivement, ben, moi j'ai choisi la création, donc le maquillage. Pourquoi? Parce que c'est un métier de création, c'est un métier d'inspiration, c'est un métier, de la féminité. La femme, c'est vraiment, la féminité et puis c'est un métier qui est très porteur. Voilà, voilà. Bon, beh, écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous. Likez-moi et je vous dis à bientôt pour une, nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous ma communauté. Je vous aime. Ciao.